Allez, installez-vous s'il vous plaît dans votre assise de début de séance, qui est notre sas d'entrée pour poser tout ce dont nous n'avons pas besoin pendant la séance et aussi pour activer peut-être et renforcer une intention particulière avec le bénéfice et les vertus des asanas qui bien sûr renforcent tout ça, qui nous permettent de passer à chaque fois, de réactualiser nos connaissances, de goûter à d'autres sensations du corps et à laisser un peu tomber l'agitation du mental. Ok? Allez, étirez-vous. Fixez vos coudes de l'extérieur vers l'intérieur. Allongez, donnez la longueur à la face interne de vos bras. Croisez vos doigts et mettez les mains derrière la tête. Et là, ouvrez complètement la tête. Ouvrez cet espace du cœur, calmement. Sentez comme très peu de fois dans la journée, cet espace est déployé. Et comme quand il est déployé, il accompagne le déploiement de tout le corps. Maintenant, conservez cette sensation dans vos omoplates, là. Et placez les mains de chaque côté de vos hanches. Vous gardez cette sensation des omoplates bien fixées, la nuque longue, la tête droite. On se dépose. Atman Jani Mudra. Joignez les mains au centre de la poitrine. Et sur une expiration, fermez les yeux. Sitôt que les yeux se ferment, de nouvelles perceptions apparaissent, peut-être plus subtiles, plus en relation avec la sensation de toucher de l'air contre la peau, de la manifestation du souffle dans le corps, du cocon d'obscurité derrière les paupières. Et aussi des sons qui n'étaient pas apparents tout à l'heure, parce qu'on était dans un certain endroit, et qui maintenant font surface. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas présents tout à l'heure, c'est juste que l'agitation ne nous permettait pas d'en prendre conscience. De la même manière que la clarté de l'esprit est en brouillard par l'agitation du mental. De la même manière que le calme est voilé par l'agitation du mental. Et sitôt qu'on vient dans cette introspection, dans cette consécration, eh bien d'autres perspectives se présentent. Nous allons célébrer 3 fois le Om pour rendre hommage à ce constat. Inspirez. Expirons, inclinons notre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur, puis replacez vos mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Et que dès qu'on passe dans ce sas de l'assise, lorsque vous ouvrez les yeux, il y a quelque chose qui se modifie, ça peut être léger pour certains, un peu plus fort pour d'autres. On est déjà beaucoup plus dans le bain de la pratique. D'où l'importance d'arriver en avance au cours, pouvoir se déposer. On enlève les travers fins et là vous prenez 2 cales. Vous placez vos mains sur les cales, vous étirez vos bras et vous allez vers l'arrière. Si vous n'avez pas de cale, vous mettez les mains au sol, ça ne change rien.
Le front descend. Les fesses descendent. Et j'en profite pour séparer chaque corps vertébral. Sentir que je peux séparer les vertèbres. Et dans cette séparation des vertèbres, bien sûr, il y a beaucoup d'énergie qui se libère, qui est comprimée dans cette colonne vertébrale. Donc, c'est un peu comme si, par dose homéopathique, vous laissiez sortir, se diffuser ces gaz internes, ces fluides, ces courants qui sont stockés dans la colonne vertébrale. Encore une fois, inspirez, expirez, intervenez un petit peu plus loin. Puis relevez la tête. Replacez vos genoux. Là, dans votre posture à genoux, vous allez enlever les cales. Et vous assurez que vos mains soient en dessous des coudes, en dessous des épaules, et que vos clavicules soient très larges. Donc, vous élargissez vos clavicules. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est vraiment que ce dos il soit dit respirant. Et plus que respirant, il faut qu'il soit expirant. Donc, avec une expiration longue, lente et profonde, vous engagez le plus loin que vous pouvez le coccyx en direction des talons, jusqu'à sentir que l'os du pubis il remonte vers le nombril et que la paroi du nombril, de l'abdomen, vient se plaquer sous les côtes frontales, comme pour pousser le diaphragme vers les poumons. Sur l'inspire, vous revenez, vous relevez la tête, vous faites sortir le cou sans ramener les épaules vers l'avant. Et encore une fois, expirez, allez-y. Pendant ce temps-là, le visage il est passif, surtout le front, les tempes, les yeux, les mâchoires. Maintenant, poussez vos fesses vers l'arrière sans tendre vos jambes. Un petit peu comme si vous vouliez aller mettre vos talons au sol avec les jambes fléchies. Et vous ramenez votre abdomen vers les cuisses. Séparez bien vos doigts pour faire ça. Donc, vous ramenez l'abdomen sur les cuisses. Vous voyez, mes jambes sont fléchies pour que j'ai encore cette sensation de longueur du tronc jusqu'aux hanches externes. Donc, plus que de vous étirer, étalez. Comprenez la notion d'étalement plus que d'étirement. L'étirement, c'est agressif. Maintenant, tendez vos jambes en gardant vos chevilles très hautes. Montez vos chevilles très hautes, encore, montez vos talons. Fixez vos genoux le plus haut possible dans vos hanches. Et en conservant la hauteur des hanches externes, descendez vos talons au sol. Et c'est à vous, par votre puissance dans les mains, de ramener l'énergie du sol, de la terre, en direction de vos épaules, puis de vos hanches, et ensuite dans vos talons. Marchez vers l'avant. Séparez vos pieds à la largeur du tapis et inspirez, remontez. Et écoutez le retour de la pause. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui comme pratique, c'est dans le vinyasa qu'on va faire, c'est-à-dire dans les pauses successives qu'on fait les unes après les autres, on va encourager la rotation des cuisses, beaucoup, dans tous les mouvements qu'on va faire. Et ça va vous aider à libérer votre bas du dos. Plus vous ramenez vos cuisses frontales vers l'intérieur, et plus vous libérez la zone du sacrum et du coccyx. C'est bon? Alors, vous commencez avec les pieds joints, orteils joints, genoux joints. Et vous étirez vos mains.
Vous observez qu'est-ce qui se passe simplement dans vos cuisses quand je ne vous donne pas de consigne. Qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en place par vous-même au niveau du scellement des jambes, de la sensation de presser les pieds dans la terre pour s'élever en direction de l'espace au-dessus du corps, de chaque côté. Revenez au centre, pliez vos jambes, restez avec les jambes pliées. Donc là, vous verrez que très vite, vous allez être limité par la flexion de vos chevilles, ce qui est normal. Donc il y a des morphologies qui descendent très bas, ce qui n'est pas du tout mon cas, et des morphologies qui ont le tendon d'Achille qui est un peu plus court et donc ça ne va pas très loin. Donc vous allez à votre maximum, c'est bon? Une fois que vous y êtes, vous ne restez pas, on va faire 3 actions. La première action, vous allez laisser complètement le bassin partir vers l'arrière, comme si vous vouliez cambrer beaucoup le dos. Allez au maximum. Maintenant, allez complètement vers l'avant. Exagérez-le. Sentez l'assise sur les ischions, les muscles du périnée et de l'anus qui remontent en direction du bas-ventre. Vous, ce que vous voulez, c'est l'entre-deux. L'entre-deux. C'est bon? Une fois que vous y êtes, vous voyez, c'est beaucoup plus agréable. Donc, étirez vos bras. Pressez vos mains l'une contre l'autre. Descendez sur vos talons. Gardez l'entre-deux et regardez vers le haut. Pendant que les bras montent, le coccyx descend. Utkatasana. La respiration rectale, le front vide. Sentez la chaleur du corps qui commence à monter. Les palpitations du cœur qui s'accélèrent. Le souffle le plus large, plus court. Séparez vos mains, inspirez, revenez. Ça, c'était Utkatasana. Utkata, en sanskrit, ça veut dire la force. Donc, c'est vraiment la pose de compréhension de ce qu'on a besoin comme force pour tenir ses jambes, ses bras vers le haut. Placez vos mains sur vos hanches. Maintenant, à partir de Utkatasana, on va faire Garudasana. Si vous avez besoin d'un mur, vous prenez un mur. Donc, on va commencer avec la jambe droite. La main gauche sera au mur, si vous avez besoin. Pliez vos jambes. Et là, vous levez votre jambe droite. C'est comme tout à l'heure. J'ai la même flexion de la cheville, sauf que je suis juste sur une jambe. Et là, vous entrecroisez cette cuisse. Une fois. Et encore une. Donc, vous faites 2 tours avec votre jambe. Et tout de suite, vous allez placer le bassin au centre, comme on a fait tout à l'heure. Neutralité du bassin. Mettez de l'espace dans la zone du Nabya Adara, le nombril. Nabya Adara, qui est le stimulant de Svadhisthana chakra et de Manipura chakra. Donc cet Adara, il est autour du nombril, le siège. Et dedans, bien sûr, il y a ce véhicule circulaire de 2 chakras. Donc vous avez le premier qui est au niveau du pubis, un petit peu plus haut, et le deuxième qui est au-dessus du nombril. Et tout ça, c'est Nabya Adara. Placez vos mains sur vos hanches, conservez votre équilibre et ramenez vos coudes vers l'avant. Et doucement revenez. Séparez vos jambes, largeur du tapis. Expirez, allez vers l'avant, laissez-vous descendre. Descendez le dos des mains au sol. Et laissez-vous droit. Plusieurs fois, vous pouvez fléchir pour étaler le dos. Habituez-vous à pratiquer le non-effort dans les pauses, c'est-à-dire à privilégier, si nécessaire, la flexion des jambes pour mieux comprendre l'extension du dos. Lâchez la terre. Sentez comme c'est tribal dès que vous pliez les jambes et que vous vous rapprochez de la terre. Comme il y a cette attraction agréable, cette force qui se déploie sous les pieds, sous les dos des mains.
Puis expirez. Si vous le pouvez, vous allongez les deux jambes. Toujours avec les fesses très hautes. Et inspirez, remontez. Là, on a le retour, où on sent les courants ascendants, descendants, peut-être aussi circulaires. Ces courants qui sont aussi bien apaniques, samaniques, udaniques, praniques, vianiques. Tout ça, c'est les courants du corps, les vayu. Doucement, dans l'autre sens. Donc, vous avez le mur, c'est une proposition, mais si vous voulez faire sans mur, faites sans mur. Pieds joints, main à la taille, main au mur ou sur la hanche, pliez vos jambes. Voilà. Alors, Amae, quand tu mets tes mains sur les hanches, regarde, mets-les vraiment sur les plus basses. Comme ça, ça te permet de descendre avec tes pouces, tes hauts des fesses, pour que le sacrum soit installé. Levez la jambe droite et introduisez le genou de fond. Et vous vous redressez. Ensuite, le buste droit, c'est Garuda. Garuda, c'est l'aigle. Donc, l'aigle, il a cette envergure, la poitrine toujours déployée, le geste d'ouverture du cœur. Et en même temps, il a cet enracinement sur sa patte. La lecture de ce que vous voyez devant vous, laissez-la très large, ne fixez rien. Soyez partout et nulle part avec le regard. Comme l'aigle. Il est calme mais alerte. Inspirez, revenez. Séparez vos pieds. Prenez une sangle ou autre chose qui peut vous servir de la largeur de vos épaules. Puis ça, vous le mettez derrière le dos. Et vous mettez vos pouces dedans. Épaules loin du cou, trapèze loin du cou. Expirez, montez les cuisses frontales, allez vers là. Cette séance, elle se fera en deux parties. De manière à ce que si vous n'avez pas suffisamment de temps pour faire la séance, vous pourrez faire la première partie sur l'application, puis la deuxième. Donc les premières 30 minutes, on va œuvrer sur la rotation des cuisses dans les mouvements debout et sur la deuxième partie, le mouvement des cuisses dans les postures assises. Laissez la nuque complètement descendre, éloignez les épaules du cou. Pliez vos jambes. Placez votre abdomen et votre tronc entre vos cuisses. Tirez sur vos mains pour que les épaules et les trapèzes s'éloignent du cou. Toujours pour libérer les espaces, pour que les énergies circulent sans aucune résistance dans les articulations. Vous laissez vraiment ces espaces s'ouvrir. Puis là, expirez, allongez les jambes et laissez la tête descendre. Et plus les bras descendent, plus le tronc descend, plus les cuisses s'étirent, s'ouvrent et s'étalent. Inspirez, remontez. Et là, bien sûr, quand vous faites une inversion et que vous remontez, écoutez ce qui se passe. Le mouvement de retour, quand vous revenez des pauses, il est vianique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette énergie qui circule du centre vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Vous sentez
le corps ne se limite pas à la chair. Ça s'expanse plus large. Et vous comprenez aussi que l'espace ne se limite pas à l'extérieur. Il entre complètement dans le corps et il est la totalité du corps. Lâchez. Maintenant, placez vos bras. Tournez les paumes de main vers le plafond. Fléchissez vos coudes, déplacez les devant. Pliez vos jambes à nouveau comme Utkatasana. Introduisez votre bras gauche dessous, bras droit dessous. Et venez attraper vos omoplates. Très loin, très loin. Encore un mail, attrapons un mail. Et séparez vos orteils, séparez vos mollets, plie plus les jambes, voilà. Installe-toi vraiment dans tes chevilles, Amal, comme si tu faisais du ski. Là. Et maintenant, encore une fois, vous croisez et vous venez chercher vos deux mains l'une contre l'autre. Donc, ça donne ça. Hein. Ouais. Donc, tu vois, au maximum, tu plaques tes mains l'une contre l'autre. Voilà. Donc, ça, maintenant, c'est la fin de la pose de l'aigle. Hein. Là, vous montez les coudes et vous éloignez les avant-bras du visage. C'est bon pour vous? Là, maintenant, montez votre jambe droite et entrecroisez 2 fois la jambe. Et tout de suite, vous vous restabilisez, vous compactez les hanches. Et vous sentez ce regard de l'aigle complètement déployé aussi bien sur les côtés que devant. Perception très large, presque panoramique. Plus les coudes montent et plus les avant-bras s'éloignent et plus les fesses descendent. Inspirez, revenez. Séparez vos pieds, écoutez le retour des bras, des épaules. C'est bon pour vous? Allez, on change de côté. Même chose dans l'autre sens, Garudasana. Deuxième côté. Pieds joints, orteils joints, genoux joints. Donc là, ce sera la dernière pause que nous allons faire dans la première partie. Et ensuite, si vous êtes intéressé pour faire la deuxième partie sur l'application, il vous suffira d'aller dans la partie 2 du mouvement circulaire des cuisses dans les poses assises. Pliez vos jambes. De nouveau, étirez vos bras. Tournez les paumes de main vers l'extérieur. Pliez vos coudes et ramenez les coudes devant vous. Et cette fois, vous changez. C'est le bras droit dessous, bras gauche dessus. Vous entrecroisez vos doigts. Vous pliez vos jambes. Et cette fois, c'est la jambe gauche qui vient dessus. Pliez vos jambes et allez avec la jambe gauche. Vous enroulez complètement autour de votre mollet, de votre cuisse, en unissant vos deux jambes l'une contre l'autre. Donc, c'est le bras droit dessous et la jambe gauche qui passe dessous. Donc, faites vraiment étau entre le pied qui est contre la cuisse, les cuisses qui sont l'une contre l'autre et la compacité de vos hanches. L'aspiration fluide, calme, tranquille. Inspirez, revenez. Puis séparez vos pieds à nouveau. Placez vos mains devant vous, un pied après l'autre, Adho Mukha Svanasana. Maintenant, descendez vos genoux au sol, rejoignez vos pieds et installez-vous en Vajrasana. Fermez vos yeux, restez là, calme. Et nous attaquons la deuxième partie.